Salut les balinos, c'est Matt, on se retrouve pour notre revue weekly du marché des cryptos. On va parler Bitcoin évidemment, on va regarder l'open interest, notamment à propos de ce move baissier. On va regarder la Bitcoin dominance et les alts évidemment, ce qui va avec les alts que vous m'aviez demandé de regarder pour cette semaine dans les commentaires de la dernière vidéo. Donc on va commencer avec Bitcoin. En weekly, on a fait un sale mouvement. C'est pas très encourageant, on va pas se mentir. On a du coup bien rebondi contre le POC. J'en parlais la semaine dernière comme un niveau de prix qui pouvait faire résistance, et il l'a fait. Il a fait même bien plus que ça. Je pensais qu'on allait simplement congestionner, consolider en dessous pour aller chercher notre reload zone ici. Ce qu'on n'a pas fait, on a rejeté. Donc c'est pas totalement mort selon moi. Je vois encore la reload zone en target largement, on est encore haussier largement. À mon sens, surtout quand on va regarder l'open interest en 4 heures. Bref, le seul truc qui me donne pas trop confiance, c'est ce close weekly sous la borne du volume profile. Ce que j'aime pas trop, donc j'aimerais bien que cette semaine on close au-dessus pour revenir dans la value et aller chercher notre target ultime à 13 000. Bien que je l'aime pas, je le répète, je préfère le préciser. En général, je préfère quand les targets sont dans la reload zone. C'est un peu plus intéressant, voilà, bref. En daily du coup, on voit qu'on a cassé le first stop, c'est pas très bon. Le prochain arrêt, c'est dans la reload zone, ici. Là-dedans. J'ai également tracé le volume profile de ce mouvement, donc du plus bas ici au plus haut ici. Ce que je n'aime pas trop parce que voilà, encore une fois, on n'a pas atteint la reload zone et j'aime bien tracer mes volumes profile de reload zone en reload zone. Bref, on voit qu'on lutte actuellement sur le POC, encore une fois ici, donc qui sert dans ce sens-là de support. Donc on était sorti de la value, on l'a réintégré, et l'objectif théorique, c'est donc ce niveau-là, l'autre burn à 7700, qui se trouve dans la reload zone, qui est également un support. Donc pour moi, tout ça, c'est un cluster qui fait que c'est une zone de prix qui se paye, qui s'achète selon moi, si jamais on est amené à y aller, bien sûr. Donc voilà, moi je suis toujours assez aussi plus ou moins long terme, pour l'instant en tout cas. On va regarder du coup l'open interest. Ah non, j'ai pas regardé encore les gaps. Les gaps, hop, comme ceci. Alors je vais enlever ça. Alors au niveau des gaps, donc on a comblé celui-là à 9100 et quelques. Avec, on a carrément bien break. On a celui-là à 8500, bon là il y a deux écoles. Je crois que j'ai déjà expliqué, il y a les gens qui considèrent que le gap est comblé parce qu'on y est allé, même si on a laissé KinMesh. Et il y a l'autre école, celle que je préfère, qui va te dire que non, ce gap n'est pas comblé parce que on n'a pas close dans ce gap, ou on n'a pas close en dessous. Donc voilà, sachant qu'on en a encore un en dessous, une fois de plus, sur le niveau de support, là où il y a le fameux cluster dont je parlais juste avant, donc à 7600 et quelques. Donc clairement pour moi ici c'est une zone qui peut s'acheter, si on y va. Avec bien sûr un risk reward, avec un money management adéquat. Du coup je voulais qu'on regarde l'open interest. Alors j'ai trouvé un site gratuit pour ceux qui veulent regarder l'open interest, donc il y a le lien ici en haut, l'URL pardon. Donc pour avoir l'open interest ici, il suffit de cliquer ici sur Add Extra Data, et vous avez l'OI juste en bas, donc je vais supprimer tout le reste. Les liquidations ça m'intéresse pas pour aujourd'hui, hop, ça non plus. Le volume ça dégage, et je vais passer en 4 heures. Alors du coup on a peu de data quand même sur l'open interest. Du coup je vais retourner sur Trading Light, mais je rappelle, l'open interest c'est nous montre tout simplement l'argent qui est actuellement dans le marché. Donc là c'est sur le BitMEX, donc c'est les données de BitMEX, donc c'est en dollars. On voit qu'actuellement à droite ici il y a pour 889 millions de dollars de positions ouvertes, donc à l'achat et à la vente, donc les deux. Et ce qu'on veut voir avec l'open interest, c'est dans une tendance, donc par exemple ici on a une tendance haussière, on veut voir l'open interest monter, et dans une tendance baissière, on veut voir l'open interest monter également, pour nous dire que cette tendance est saine, et qu'elle est prête tout simplement à continuer. Voilà. Ce qui n'est pas le cas actuellement, comme vous pouvez le voir. On va passer là-dessus du coup. Donc on voit bien, dans cette tendance-là, je vais mettre une autre couleur, dans cette tendance baissière ici sur le prix, on voit bien que l'open interest descend, et qu'il ne monte pas, donc c'est un signe de faiblesse, entre guillemets, pour moi. Donc ça conforte mon idée qu'il faut plutôt chercher à acheter ici. Donc que ce soit ici ou un peu plus bas, à 7700, je sais plus combien j'avais dit, en reload zone.
Bref, je voulais aussi vous montrer donc, du coup, ouais, on voit pas très bien ici, mais depuis le début de cette tendance haussière, on voit l'open interest qui monte. On fait des plus hauts sur le coup, on fait des plus hauts sur l'open interest à chaque fois, jusqu'à en 4 heures ici où ça a signé notre top d'ailleurs. Je vais enlever ça. Ça va me gêner un peu. Hop. Voilà. Donc on voit un open interest qui monte avec le prix, pas de problème. Et ici, sur le prix, on fait un nouveau plus haut et pas sur l'open interest. Sur l'open interest, on range, on fait un plus bas. Donc c'était un premier signe de faiblesse qui nous dit que cette tendance haussière commence à s'affaiblir. Donc ça ne veut pas dire un short, mais ça vous laisse tout simplement dire attention. Attention, danger. Et effectivement, derrière, il y a eu un beau danger. Mais l'open interest qui descend, donc c'est que des liquidations, c'est que des positions qui se ferment. Donc mouvement pas serein entre guillemets. Ce qu'on veut voir actuellement, c'est un open interest qui remonte avec une tendance haussière pour nous dire que c'est reparti pour la tendance haussière. Donc voilà, pour moi, c'est un bear trap, un gros bear trap, jusqu'à preuve du contraire, tout simplement. On va regarder les alts avec la Bitcoin dominance. Je vais commencer par la Bitcoin dominance, ouais. La Bitcoin dominance, et ben on voit que ça a un petit peu saigné quand même sur les alts, vu qu'on a une belle bougie verte. Mais on n'a pas encore atteint notre résistance ici. Donc on pourrait s'attendre à encore un petit peu de sang sur Bitcoin, pourquoi pas, pour aller chercher notre reload zone qui correspondra du coup ici à notre résistance sur la Bitcoin dominance. Pour ensuite, espérons, faire un nouveau plus bas par ici, pourquoi pas sur le first stop, dans un premier temps au moins. Je vais enlever ça, tac, tac. On va regarder du coup les alts, et c'est un peu la même chose. On va commencer par Ethereum. Sur ETH, on voit bien qu'on a encore de la marge. Si jamais on était amené à tomber, voilà, si jamais BTC tombe, et bon, on a notre support qui est là, donc c'est un support qui techniquement, ça s'achète, ça se paye, surtout que Bitcoin sera en reload zone, la Bitcoin dominance sur sa résistance, bref. C'est un niveau qui selon moi se paye, surtout si derrière on vise un retour ici au first stop, ça nous fait un risk reward de 7, donc c'est assez monstrueux selon moi, même si voilà, ETH ça reste une grosse alt, le risk reward est entre guillemets petit, 7 c'est quand même monstrueux, mais il y a tellement mieux sur d'autres alts, mais encore une fois ça se prend. On va regarder du coup Algo. Donc les alts, là on va commencer les alts que vous m'aviez proposé. Donc par défaut, je le dis, je regarde en paire Bitcoin si vous voulez que je regarde en paire USD, en dollars quoi, il faut le préciser, tout simplement. Parce que selon moi, il faut commencer à regarder les paires en Bitcoin, tout simplement. Donc Algo. Donc aujourd'hui on a un petit peu de vert, mais les jours précédents c'était quand même bien rouge. Alors Algo en weekly, on avait notre beau W confirmé. Donc on a fait un plus bas ici, un creux ici, et on a cassé le plus haut ici, donc W confirmé, avec le close weekly ici. Malheureusement, avec le mouvement de Bitcoin, Algo a pris tarif, mais le W est toujours là, il n'est pas, il est toujours d'actualité. Maintenant, ce qui est compliqué sur Algo, c'est qu'il n'a pas trop d'historique, à moins qu'il existe sur un autre exchange, mais je n'ai pas trouvé. Et donc c'est difficile d'y poser une target en fait, tout simplement. Tout ce qu'on peut voir c'est ici, c'est qu'on a une zone, éventuellement une reload zone, mais ça ne fait pas un risk reward incroyable. Admettons qu'on ait acheté au close ici, si on nous met un stop ici et une vente là-dedans, ça ne nous fait même pas un de risk reward, donc c'est pas intéressant. Mais bon, globalement je vise beaucoup plus haut. Sur Algo j'en ai acheté là où il y a le trait bleu, parce que sur Binance il y a un stacking qui est très intéressant. Il y a je crois 10 à 15% ou 15 à 20, je sais plus, de stacking annuel, donc de revenus. Donc c'est très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, ici, j'en ai pas parlé, mais c'est comme sur IO en fait, qu'on avait vu la semaine dernière, et les semaines d'avant d'ailleurs, c'est qu'au break on a un beau volume. Donc c'est très intéressant. Ça s'achète selon moi pour du très long terme. On a le link, ensuite le link, je crois savoir pourquoi on me l'a demandé, c'est parce qu'il est en train de pump hard, si je dis pas de conneries, le link, ouais voilà, le link, clairement c'est trop tard pour acheter les gens, c'est vraiment trop tard pour acheter ça. On achète horizontal, globalement ici, on casse, on vient retester le support et boum, derrière ça part en skyrocket quoi, là c'est trop tard pour acheter ça, c'est vraiment trop tard.
En daily, éventuellement, on avait une porte d'entrée. Moi, j'aime pas trop ça, mais bon, ça s'achetait. On avait un support ici, admettons comme ceci. Une fois qu'on casse ce niveau-là, le fait qu'on retourne, qu'on vienne rechercher ces prix-là, ça s'achetait, hein, c'est du price action. Ça se fait, mais le problème, c'est t'achètes ça. Où est-ce que tu mets ton stop, quoi? Si tu mets ton stop ici, ça te fait un risk reward pas très intéressant, à moins que tu vises un truc sacrément haut. Donc voilà, moi j'aime pas trop ça, mais techniquement, ça se faisait. Ça se faisait, mais voilà. Pour du long terme, Link, c'est trop tard. Attendez un gros retracement, attendez, je sais pas, un retour, un reload zone, mais je sais même pas si le prendre ici, ça serait intéressant. Ouais, si, pourquoi pas. Attendez à ce qu'on vienne dans ces eaux-là, quoi, mais bon. Pour moi, le train est passé. Il y a plein d'autres choses à voir sur d'autres alts. Faut accepter le fait de ne pas être partout. Le truc est parti sans toi, bah c'est pas grave. Il y a d'autres occasions un petit peu ailleurs. Donc si vous n'êtes pas dedans, je vous déconseille d'acheter un truc comme ça. Si vous êtes dedans, bah c'est bien, tant mieux. À vous de voir si vous prenez des profits maintenant ou si vous restez là pour du plus long terme. Mais je crois que c'est Chainlink. Il y a un truc sur le stacking avec Kraken récemment, ou c'est sur Binance. Ça a été ajouté sur Binance récemment, ou Kraken, je sais plus. Donc ça explique peut-être le récent pump, je sais pas. XRP très intéressant. Enfin, bien plus que Link en tout cas. Parce que bah il a pas encore pump. On a alors je dois l'avoir ailleurs, XRP. Je crois que je l'avais ajouté, ouais. Un petit peu plus d'historique ici. Un peu plus sympa donc. On a un W en formation. Alors, c'est du pré-shot, hein, il est pas là du tout le W, mais potentiellement on a un plus bas ici. On a un deuxième creux ici, donc plus haut que le précédent. Et si on était amené à venir casser ce niveau-là, on aura donc un beau W weekly confirmé. Et derrière, ce qu'on veut voir, on veut un beau risk reward. Donc un stop sous la structure, donc ici. Hop. Et une première target, et bah pourquoi pas sur le first stop. Ici, ça nous fait un risk reward de 4. Ce qui est bon, hein, c'est un bon risk reward. Maintenant sur du weekly, il y a quand même mieux, notamment sur d'autres alts. Voilà. On est globalement sur un niveau très bas, hein, sur XRP. On peut aller encore plus bas, ça serait bien de venir par ici. Mais bon. Ce qui est intéressant sur XRP aussi, c'est que comme c'est un gros, on peut regarder, bah, tout comme OTH, d'ailleurs je l'ai pas fait cette semaine, mais on peut aller voir en USD du coup. Et en USD, on n'a pas de W, est-ce qu'on a retracé, est-ce qu'on est en reload zone ici? Ouais, on est en reload zone, donc si on était amené à faire ça, tac, tac, et ben ça nous fera un beau W. Donc acheter la cassure, merde, acheter la cassure, admettons ici, mettre le stop sous le W, et derrière, chercher le premier arrêt, ça nous fait un risk reward de 5, ce qui est pas mal, mais encore une fois sur du weekly, sur d'autres alts, il y a tellement mieux, moi j'ai vu du 30, du 60, même bien plus. Donc, mais bon, Ripple, c'est toujours sympa. Dans l'avoir, moi j'en ai acheté un peu plus haut, je vous le dis, je l'ai acheté par ici, je crois. Donc je suis encore dans le rouge, mais c'est pas très grave, c'est du très long terme. Il y a du volume aussi, alors le volume, je sais pas trop s'il faut s'en fier sur Ripple, mais bon. Toujours est-il que, aussi, on avait un beau support ici, donc que j'ai tracé en rouge. Enfin, qui était une résistance, du coup, je vais pouvoir le passer en vert. Donc on l'a cassé, on l'a réintégré, donc c'est, en termes de price action, c'est intéressant aussi, ça peut s'acheter. Avec un stop ici. Donc voilà, XRP, c'est entre guillemets pas trop tard à acheter si vous êtes intéressé, même si moi j'attendrai qu'on vienne casser toutes ces résistances là pour confirmer le mouvement haussier. Matic, je me souviens, il y a peut-être quelques mois, il avait fait un sacré mouvement. Je vais retourner sur mes paires en Bitcoin. Matic. Hop. Ouais, Matic, il nous avait fait un sacré fuck move là, un gros pump et une belle bougie bien sale ici. Hop. Matic, c'est compliqué en weekly. Hein. Matic, on va plutôt le regarder en daily. Il n'y a pas trop de volume. Après, voilà. On est en train de range. Comme je le dis souvent, on cherche à acheter horizontal et à vendre vertical. Hein. Acheter ça, c'est vraiment le truc pour te faire rect derrière. Alors que si tu achètes horizontal, globalement, hop, dans un range, c'est plus intéressant d'acheter la cassure.
que d'acheter un truc qui pompe à l'infini. Tous ceux qui ont acheté ici, bah, ils sont dans la merde, hein. Ils ont pris un moins 70%, ça fait quand même sacrément mal. Et globalement, en daily ici, bah, on pourrait voir du W dans du W dans du W. Donc si on casse ces niveaux-là, ça peut être intéressant d'acheter. Avec un stop ici, bien évidemment. Pour encadrer son risque, il faut insister. Matic maintenant en termes de pourcentage, 150% à peine pour revenir au top. Disons qu'il y a plus intéressant et ça fait que moi je ne m'y intéresserai pas forcément. Maintenant c'est un truc nouveau, c'est une nouvelle alt qui est sur Binance. Donc voilà, on ira sans doute faire un ATH un jour, si on a une alt season. C'est-à-dire que si on est amené à aller en reload zone sur ETH, bon bah les nouveaux coins en principe ils font de nouveaux ATH tout simplement. Mais voilà, en termes de pourcentage, moi ça m'intéresse pas. Après si vous êtes intéressé, c'est compliqué quand même d'acheter ici. C'est compliqué, est-ce qu'on est allé au moins en reload zone de ce gros mouvement là? Ouais, on est en reload zone, hein, ça s'achète en soi. Surtout si on fait un beau W bien sale là. Ouais, même sur des UT plus grandes, il est pas très beau. Mais bon, techniquement, voilà, si on casse ce niveau-là, bon, techniquement ça s'achète. C'est le risque est bien encadré. J'en suis pas trop fan personnellement, mais bon. C'est pas grave. Alors j'avais une dernière alt que je connais pas, qu'on m'a proposé, c'est EXP. Alors je connais pas du tout. EXP. Qui n'est pas dans ma liste. EXP. Il est que sur Bittrex et IBTC, donc on va regarder sur Bittrex. Ok, donc il y a de l'historique quand même. Ah oui, d'accord. Oula, sacré truc. Je vais même le regarder en monthly. Ah ouais, on est sur la telle, donc le all-time low, on est même en dessous, donc on a fait un nouveau plus bas. Et je dis bien potentiellement, j'insiste vraiment, mais ici, on pourrait avoir un beau W. Un W en monthly, c'est quand même sacrément badass. Et derrière, ça doit nous faire un pourcentage monstre, un risk reward monstre, donc je vais placer ça. Donc, je l'ai placé, j'ai placé l'achat sur une cassure, à la hausse. Si je mets mon stop ici, et que je cherche simplement à vendre sur le first stop, on va le prendre d'ici. Voilà. Tu sais qu'il y a du pourcentage quand tu vas devoir, quand tu dois zoomer comme ça. Ça me rappelle Aion, Stratis et compagnie. Ok, j'ai eu un petit crash de PC, désolé. Je sais plus trop où j'en étais, j'étais en train de placer ma target, donc je vais reprendre tout simplement. Avec mon Fibo ici, donc du plus haut, on va le tracer au plus bas. Et je disais ouais que justement tu sais qu'il y a du pourcentage, il y a du gain derrière, quand tu dois zoomer à ce point là pour tracer ton Fibo correctement. Donc comme ceci, si je le trace bien sur le plus bas, ça nous fait, ouais, il y a il y a du chiffre, hein. Ça nous fait du 8900%, bon, ce qui est intéressant de regarder, c'est pas le pourcentage de gain, mais le risk reward, on est quasiment à 100 de risk reward, ça c'est monstrueux, ça c'est vraiment monstrueux. Après, je sais pas, il faudrait voir quand même. Ce qu'on aimerait donc du coup, c'est donc notre W avec une cassure et avec du volume. Il nous faudrait du volume, et puis là je pense que ça s'achète, hein, clairement. Ça serait intéressant, donc je vais mettre une petite alerte ici. Hop. C'est sur Bittrex, j'aime un peu moins parce que Bittrex a eu la fâcheuse tendance de délister pas mal de projets. Donc voilà, c'est un peu d'un shitcoin, il est que là-dessus et sur HitBTC, donc c'est le risque aussi, hein, d'investir sur du long terme sur du shitcoin, sur des trucs qui peuvent faire du 9000%. C'est le risque. Donc voilà, à vous de bien gérer votre risque. Donc voilà, j'en ai terminé avec les alts que vous m'aviez demandé de regarder. Si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite sur Bitcoin, en espérant un petit peu de vert. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!